Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. On s'intéresse aujourd'hui au Quintet Plus de ce vendredi 3 février sur les programmes de Paris-Vincennes. Le prix André-Louis Dreux, ce sera la 7e épreuve dont le départ sera donné à 20h15. Une épreuve européenne réservée aux juments de 6 ans n'ayant pas gagné 115 000 euros mais au moins 40 000 euros de gain. Une épreuve qui va se disputer sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes où le temps sera nuageux ce vendredi soir mais dont la température sera agréable pour la saison, 11 degrés de prévu. On passe tout de suite au tableau des partants avec tout d'abord l'As Baltimora Lux avec Gabriel Germini. Maintenant sa première prestation en France s'est soldée par une disqualification. On attend de la voir à l'œuvre mais on n'a pas retenu. Le 2 Beautiful Breed, elle commence à être bien connue en France maintenant, elle a du mal à se mettre en évidence sur notre sol. Le 3 IJ Fort possède une première chance théorique, maintenant elle passe à côté de son meeting d'hiver. Elle a besoin de rassurer, raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenue. Le 4, Kimberly's Wish, reste une belle prestation sur cette piste de Vincennes. Derrière, il y a du Garabin. Elle a le droit de prendre une place. Le 5, Elali de Monceau, reste sur des prestations en demi-teinte. Beaucoup d'autres candidatures doivent lui être préférées. Le 6, Excellente, est capable de bonnes fins de course à l'aide de parcours à l'économie, dont le parcours fera donc la différence, comme pour beaucoup ici. Le 7, Aisha Girl, est en pleine forme et réalise un bon meeting d'hiver. Elle sera associée à Eric Raffin. Attention à elle. Le 8, Eya du Garabin, elle aussi est en pleine forme et enchaîne les bonnes performances sur la piste de Vincennes. Elle monte légèrement de catégorie, mais nous on y croit pour au moins terminer sur le podium. Le 9, Almadamer, est également une jument dans sa catégorie, associée à David Thomas. À l'aide d'un bon roulement de course, elle doit jouer également la victoire. Attention, on en parlera également tout à l'heure. Le 10, Bangladeshi, associé à Alexandre Rivard, elle vient de faire une course de rentrée. Nous, ce sera notre favorite. Le 11, Elena Girl, reste sur 2 victoires. Elle peut, pourquoi pas, enchaîner une 3e victoire consécutive, mais on lui a préféré d'autres concurrentes. Le 12, Héraclion, est une bonne jument qui découvre un bel engagement avec un parcours favorable. Elle aussi a le droit de participer à l'arrivée. Le 13, Isa du Margas, reste cette fois-ci déférée des 4 pieds, configuration dans laquelle elle a bien fait cet hiver. À voir si elle est capable de répéter, mais nous on y croit. Le 14, Yaya Star, fait également partie des possibles placés avec la bonne course. Le 15, Hollywood Nap, est une très bonne jument. Maintenant, elle peut encore manquer de rythme par rapport à certaines de ses rivales. Et on termine ce tableau des partants avec le numéro 16, Une Love, qui elle aussi capable de finir vite. Et le parcours fera aussi la différence, comme pour beaucoup. Allez, il est l'heure de faire le papier de la course. Le papier de cette course en démarrant tout d'abord par le numéro 10, Bangladeshi, qui est une pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard et qui sera drivée par son fils Alexandre. Elle est entraînée par LC Abrivard depuis maintenant environ 1 an. Elle avait démarré d'ailleurs sous son entraînement par 2 victoires. Elle a bien fait cette saison. C'est une jument avec laquelle il faut encore faire attention au départ à la volte. Elle avait bien couru, notamment le 18 septembre 2022. On va voir cette course dans le prix d'Avalon. Ce jour-là, elle avait suivi sur une 3e ligne à la corde. On la voit ici sortie de dernier tournant où elle avait eu un peu de mal à se dégager. Puis une fois mis bien en ligne, elle avait très bien terminé pour se classer au 3e rang derrière 2 juments de qualité que sont Arina Dream et Owen Dorby qui a participé notamment au prix Helen Johnson dimanche dernier. Cette Bangladeshi, c'était son avant-dernière sortie. Elle a fait une rentrée le 14 janvier, ferrée, avec son entraîneur, qui lui a bien ouvert les poumons d'ailleurs. Cette course donc a dû être bien préparée par son entourage et elle doit donc maintenant remettre les pendules à l'heure et pourquoi pas renouer avec la victoire. Nous, en tout cas, on y croit. Notre deuxième choix, c'est le numéro 8, Elia du Garabin, qui réalise un beau meeting d'hiver. Et qui d'ailleurs est assez surprenant puisqu'on n'attendait pas forcément en pareille fête. On va revoir sa dernière victoire, c'était le 24 janvier 2023 dans le prix de Pontarlier. Et sur le parcours des 2850 mètres de la petite piste, pas d'inquiétude, elle a déjà bien fait également sur la grande piste. Elle avait bénéficié d'un bon parcours derrière le groupe de tête, puis Mathieu Abrivard l'avait décalé bout de ligne opposée pour rejoindre en tête Histoire du Lupin. Et puis d'un tournant, on croyait qu'Histoire du Lupin allait être supérieure. Et puis la pensionnaire de Mathieu Abrivard s'était montrée très accrocheuse pour dominer sa rivale à la fin. Elle dominait donc Histoire du Lupin et Kimberly's Wish qu'elle va retrouver ce vendredi. Donc c'est très bien, cette Elia du Garabin, elle monte les catégories avec réussite et elle peut encore, pourquoi pas, jouer une part active à l'arrivée.
Et elle sera une nouvelle fois défaire des 4 pieds. Et dans cette configuration, c'est 4 courses, 2 victoires et une deuxième place, soit 75% de réussite sur le podium. Elle peut donc une nouvelle fois prendre une très belle place. Notre troisième favorite se nomme Almadamer, ce sera le numéro 9. Almadamer qui vaut mieux que l'indiquent ses derniers résultats, elle a souvent joué de malchance cet hiver. Bon, c'est une jument qui est dans sa catégorie, qui a besoin d'un déroulement de course favorable, mais on compte sur la maestria de David Thomas pour ce faire, et avec David Thomas justement, c'est 12 associations, 9 fois dans les 5 premières, donc 4 victoires, c'est les 4 seules victoires d'ailleurs d'Almadamer. Donc 75% de réussite à l'arrivée. Charles Dreux a dû préparer ce rendez-vous qui rend hommage à son grand-père. Almadamer peut donc terminer sur le podium. Notre quatrième favorite, c'est le numéro 7, Aisha Girl, entraînée par Yves Dreux, le fils d'André-Louis Dreux. Aisha Girl qui réalise elle aussi un bon meeting sur les parcours de vitesse. On va notamment revoir sa dernière prestation, c'était le 7 janvier, sur les 2100 mètres de la grande piste départ autostart, le prix de Châtel-Guyon, où elle terminait deuxième. Elle avait pourtant commis une faute dans la descente, puis ensuite ça s'était plutôt bien passé, puisqu'elle avait pu bénéficier du sillage d'Excellente en montant pour se rapprocher dans le monde 3, et elle avait bien terminé, elle avait bien prolongé son effort jusqu'au bout pour échouer d'assez peu pour les succès face à Eradatou. On retrouve d'ailleurs dans cette course plusieurs concurrentes qu'elle va retrouver, puisqu'Almadamer était 5e et Laline Monceau était 6e et Excellente 9e. Donc Aisha Girl a bien fait cet hiver sur les courtes distances, elle avait notamment gagné sur les 2175 mètres de la grande piste le 26 novembre, mais elle est également compétitive sur longue distance, donc il ne faut pas s'inquiéter du changement de distance pour Aisha Girl. Et puis on complète ce papier avec le numéro 13, Isa Dumargas. Isa Dumargas qui, j'ai l'impression, a passé un petit cap cet hiver en étant défaire des 4 pieds. Elle a très bien couru à 2-3 reprises, notamment le 30 novembre 2022, dans le prix de Rozay-en-Brie, où ce jour-là, elle avait bénéficié d'un parcours très favorable. Elle avait toujours suivi le mouvement en deuxième épaisseur à l'abri, et puis elle s'était très bien comportée jusqu'au bout pour s'octroyer la 3e place derrière des juments de qualité que sont Héroïne du JT et Arlegema, pardon. Alors qu'Héraclion terminait 5e, en ayant joué de malchance, il faut le reconnaître, et Yaya Start terminait 6e en terminant bien. Donc ce sont des juments qui se tiennent d'assez près, c'est le parcours qui fera la différence. Pour Isa Dumargas, elle sera donc défaire des 4 pieds cette fois-ci, alors que la dernière fois, son entraîneur l'a drivé Ferret à Cordemais en terminant bonne 4e, et Isa Dumargas, avec un déroulement de course favorable, a également les moyens d'intégrer la bonne combinaison du Quintet Plus. Il s'en est fini pour le papier, on passe donc à notre choix. Notre pronostic chiffré en 5 chevaux, avec tout d'abord en première place le 10 Bangladeshi, deuxième position le 8 Eya du Garabin, en troisième place le 9 Almadamer devant le 7 Aisha Girl, pourquoi pas la famille Dreux à l'honneur dans ce prix André-Louis Dreux, et le 13 Isa Dumargas en 5e position. Et puis pour les amateurs de combinaisons élargies et de champ réduit, vous pouvez leur associer Elena Girl, le 11, le 12 Héraclion, et le numéro 4, Kimberly's Wish. Il y aura bien sûr un programme composé de 8 courses, vendredi 3 février sur l'hippodrome de Vincennes, avec également le prix de Laval, où on retrouvera le bon Inato Piergi. Mais nous, on va s'intéresser à la quatrième épreuve pour notre conseil de jeu, le prix de Pouillax, avec le numéro 1, Jack des As. Jack des As qui a couru 5 fois et qui a gagné à 5 reprises. C'est un très bon poulain. Entraîné par Thierry Duval d'Estaing, il a effectué une rentrée victorieuse au début du mois de janvier à Cabourg en s'imposant vraiment en bon poulain avec un apprenti de la Moison. Là, Théo Duval d'Estaing lui sera associé, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Et même s'il va débuter corde à gauche, il faut évidemment lui voir une très belle chance, même s'il y aura un peu d'opposition avec Joker Deschaliers et Jamin de Brion. Mais Jack des As peut remporter une 5e victoire en 6 courses. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau 100% quintet. Je vous souhaite de très bons jeux et à bientôt. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.